Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vous avais fait un déballage du Mi Pad 4 Plus. Et ici, je vais un peu vous en parler. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Il y a pas de raison. C'est pas un smartphone, donc il a moins d'intérêt par rapport aux fonctions et aux fonctionnalités, etc. Bon, alors déjà, je peux vous dire, c'est une super tablette. Bon, là, elle est dans un étui que j'ai acheté. J'ai acheté sur Amazon. Je vous, euh, je vous mettrai le lien dans la description. Je vous remonte un peu la tablette. Alors dans la vidéo de déballage, j'avais dit micro USB, c'est l'USB-C. Bon, j'avais rectifié, j'avais mis un texte, mais d'ailleurs vous trouverez toutes les infos techniques de la tablette sur la vidéo de déballage. Vous aurez un lien aussi dans la description. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, déjà, elle a un lecteur d'empreintes ici. C'est un bouton Home qui fait aussi lecteur d'empreintes et qui comme tous les Xiaomi, fonctionne fonctionne super vite. Vous avez aussi une reconnaissance faciale. On va essayer de la tester. Voilà, ça marche aussi rapidement, à la horizontale comme à la verticale. Donc tout ça fonctionne très bien. Donc je vais quand même vous donner quelques infos. C'est un écran de 10,1 pouces. Elle existe en 8 pouces, hein, la Mi Pad 4. Là, c'est la Mi Pad 4 Plus. Alors, savoir que ces tablettes sont pas vendues en France, et donc il n'y a pas de version globale. Je l'ai acheté sur Trade in Shenzhen parce que il me proposait de l'installer avec une ROM Xiaomi EU. Ce sont des ROM custom. C'est un site qui vous propose toutes des ROM custom en multilangage, en Mi 8.10, en Mi 8.9, etc. Alors l'intérêt, j'aurais pu le faire moi-même, mais l'intérêt c'est que la tablette arrive avec le bootloader déverrouillé, avec déjà une ROM custom dedans, donc avec le français. Et, et en plus, il y a des mises à jour. Il y a des mises à jour OTA, malgré que ça soit comment dire, du custom. Alors moi, par contre, là, il n'y a pas de mise à jour, j'en ai fait une hier. Moi, par contre, j'arrivais pas à faire les mises à jour parce que, en fait, le Trading Shenzhen, ils l'ont mise à jour avec une ROM custom Xiaomi EU, mais ils avaient remis l'ancien recovery, ce qui fait que je pouvais pas le mettre à jour. Bon, moi hier j'ai remis le recovery correspondant à la tablette, le TWRP, et du coup j'ai pu faire ma mise à jour sans bidouille, hein, c'est-à-dire vous allez ici dans Updater, il va vous proposer des mises à jour. Alors je crois que c'est pour les ROM bêta, c'est à peu près toutes les semaines. Une fois qu'elle est téléchargée, il va vous l'installer, il va rebooter sur le recovery TWRP et vous installer la mise à jour. Donc assez simple et sans problème, parce que c'est une ROM bêta. Alors, il existe des ROM sur le site, il existe aussi des ROM stables. Vous voyez ici, on voit c'est une ROM bêta. Il existe des ROM stables euh, qui en théorie ont beaucoup moins de bugs, etc. Moi, j'ai pas constaté de bugs sur cette tablette avec cette ROM. Donc, je suis je suis satisfait.
La tablette, je vous rappelle son prix, 257 euros. C'est une 4 Go, 64 Go. Alors c'est d'une fluidité, ça vous ouvre toutes vos applis avec une rapidité. C'est super rapide, fluide, etc. Donc voilà, donc c'est une tablette. Alors je vais vous montrer quand même quelques photos que j'ai pu faire avec. Euh, donc c'est pas prévu pour faire de la photo. Enfin c'est en dépannage avec les tablettes. Mais bon, ça fait quand même des photos sympas. Des photos assez jolies. Alors vous n'aurez pas de mode portrait, etc. Dans les vidéos non plus, c'est pareil, ce ne sera pas stabilisé. Alors, c'est pas. Mais la vidéo est bonne, quoi. La qualité de la vidéo est bonne. Donc les photos, je rappelle, c'est un 13 mégapixels à l'arrière et 5 à l'avant. Donc d'ailleurs, on va aller voir, on va se regarder une vidéo. J'ai mis. Alors j'ai ici une vidéo en 4K. On va regarder. Alors je suis sûrement pas en luminosité à fond. Ouais, voilà, je suis pas à fond. Vous en profitez pour écouter un peu de son. Les deux haut-parleurs sont actifs. Alors je ne pourrais pas vous dire si c'est de la stéréo, mais je peux vous dire que les deux sont actifs. Il y a deux haut-parleurs ici sur le bas. Donc vous voyez, ça lit les vidéos en 4K sans problème. Bon, ici c'est du 720. Le son est super. L'écran est magnifique. Alors il y a un film dessus qui est posé d'usine. Qui est un film qui est un peu mat. A priori, c'est pas gênant, donc je le laisse. Après, ma mère, parce que la tablette est pour ma mère, elle verra si elle veut l'enlever ou pas, mais ça gêne en rien la vue, la visibilité de des images, des vidéos, enfin du contenu de l'écran, ça gêne pas l'écran. Par contre, il n'y a pas de reflet, et ça peut être intéressant, donc ça peut être intéressant de la laisser. Euh, donc, par exemple, ici, en navigation, bon, là, vous êtes sur mon site. Je ferai un article sur mon site sur cette tablette. Euh, c'est vraiment.
Vraiment sympa. Et une utilisation hyper agréable, hein. Vous avez un navigateur aussi qui est intégré. Tant qu'à faire, on va faire un peu de promo sur mon site. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bon, vous avez le Play Store évidemment. Alors du coup, je suis pas sûr qu'il soit certifié. On va aller voir. Je suis pas allé voir. Ah, bah, si, il est même certifié. Donc, j'ai pas essayé. Est-ce qu'il pourrait être intéressant? Netflix. Est-ce qu'on peut l'installer? Oui, on peut l'installer sans problème. Donc, qui dit Netflix dit MyCanal, dit Molotov. Voilà, on peut l'installer aussi. Tout ce qui est tout ce qui est vidéo, tout ce qui nous intéresse, on peut l'installer. D'ailleurs, je me suis installé ici le 6play, le replay d'M6, enfin d'M6 et des autres chaînes du groupe. Et ça fonctionne nickel. Bon, il va y avoir de la pub. Voilà. Donc, c'est quand même un des débuts premiers de cette tablette, quoi. Vous puissiez regarder des vidéos. En plus, c'est agréable avec cet étui. Il est bien foutu. Je l'ai acheté sur Amazon, je vous l'ai peut-être déjà dit. Il y a le système magnétique. L'écran s'éteint et il s'accroche comme ça par un aimant. C'est vraiment bien. Du coup, ça reste plat et facilement transportable. Donc, qu'est-ce que je peux... Il n'y a pas la fonction téléphone sur cette tablette. J'ai essayé d'en installer une de l'App Store. Ça n'a pas fonctionné. Alors si quelqu'un de... Si vous avez une fonction message, parce que vous pouvez mettre une carte SIM. Oui, je vous l'ai pas dit. D'ailleurs, j'ai testé. Je vous mettrai en incrustation. Pourtant, il n'y a pas la B20. Hein, ça va jusqu'à la B8. Et j'étais en 4G. J'étais en 4G. Ici, pourtant, je ne reçois pas excessivement bien mon opérateur dans mon appart. J'étais en 4G et ça fonctionnait nickel. On va se faire un peu de YouTube. Ah, ça, c'est la vidéo du déballage que je vous mettrai en description ici en haut. Elle sera pas en vente. Je l'ai acheté sur Trading Shenzhen. C'est une boutique allemande. Alors l'avantage, et c'est pourquoi je l'ai acheté dans cette boutique, c'est parce que ils vous proposent de vous installer une ROM. Donc voilà, déjà je vous donne pas mal d'éléments sur la boutique où je l'ai acheté, sur ce sur cette vidéo de déballage. Alors j'ai même pas fait le test de Antutu, bah, c'est un Snapdragon 660, ça doit être un test qui fait dans les 140 000. Bah, je le ferai peut-être là, parce que sinon la vidéo va être trop longue, je le ferai peut-être et je vous mettrai, au montage, je vous mettrai une incrustation. Euh, vous avez dedans des outils, vous avez même possibilité de... Si vous mettez... ça fonctionne par contre, j'ai testé. Je me suis envoyé un message.
Si vous mettez une carte SIM dedans, par exemple, vous pouvez, avec certains opérateurs, avoir une carte SIM pour votre téléphone et une carte SIM pour, pour une seconde carte SIM, c'est ça que je voulais dire, pour la data. Après aussi, vous pouvez mettre une carte SIM dédiée avec un forfait, genre les forfaits RAID, qu'on trouve souvent 5-10 € par mois, etc. Et comme je vous dis, moi j'ai la B20 avec SFR, donc ça pourrait être intéressant quand vous vous déplacez pour capter, pour avoir de la 4G. Alors certains menus s'affichent voilà, en mode portrait. J'allais dire je vais vous faire écouter une musique, mais on l'a entendu. On a entendu les musiques. Vous voyez le film là qui est mat. Vous voyez, Netflix est installé. Bon, moi j'ai pas de code Netflix, hein, donc je pourrais pas vous faire une démo. Je ne suis pas abonné. Mais bon, elle s'est installée sans problème. Voilà, il n'y aura plus qu'à vous identifier pour l'utiliser. Donc je vous ai montré l'écran. Bon, l'écran il est magnifique, c'est un écran en HD, hein, HD+, même Full HD+, pardon. 1920 par 1200 en 10,1. C'est hyper fluide. Et je vous dis avec la ROM EU, là, pas de bug. Et puis elle est régulièrement mise à jour. Donc ça fixe les bugs, évidemment, s'il y en a. Et ça apporte des améliorations dans la ROM custom. Sinon, je le rappelle, vous pouvez mettre une ROM stable. Donc on peut mettre une carte SD. C'est une batterie de 8620 mAh, ce qui fait que vous avez une autonomie monstrueuse, quoi. Vous pouvez regarder des films ou des séries sur Netflix assez pendant assez longtemps, hein, je dirais une dizaine d'heures sans problème. Bon, on voit que la tablette est quand même assez bien optimisée, hein. Vous avez quand même le bord en haut et en bas, mais bon, il faut hein, pour pouvoir la prendre en main, sinon on serait sur l'écran. On peut malheureusement pas avoir des tablettes sans bord, hein. Enfin, ou avec le minimum de bord en tout cas, pour qu'on puisse saisir quand même la tablette. Donc voilà, je vois que la vidéo là, déborde. Bon, j'espère que ce test vous suffira. J'ai pas approfondi parce que bon, déjà les tablettes ça intéresse moins. Et puis parce qu'il y a beaucoup moins de choses à voir que sur un téléphone, comme je vous ai dit au départ. Bon voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez un pouce si vous avez apprécié. Euh, je vous mettrai dans l'article sur mon blog, il y aura toutes les photos que j'ai faites. Et je vous mettrai les captures d'écran aussi. J'essaierai de vous en mettre dans l'incrustation de la vidéo lors du montage. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt. Ciao.